Salut les Vipers, ça rage de retour, on est samedi 7 février, il est 21h12 et 50 secondes. La vidéo du samedi soir. Petite juice review ce soir. Une petite juice review. Alors, en mode canapé. Je vous montre rapidement, j'ai préparé mon petit bazar. 4 jus de chez Just Bottles dans 4 drippers. Tac, j'espère que ça va bien se passer, le son, tout ça. Discuter avec Romain de Just Bottle sur Facebook qui m'a proposé de m'envoyer quelques jus pour review. Un site excellent en passant. Justbottles.fr. Excellente cave avec un nombre de jus américains notamment, surtout quelques anglais et un français. Avec un choix impressionnant, et surtout ce que j'apprécie énormément sur ce site, c'est sa fonction de recherche où on peut absolument, un peu comme sur les sites de fringues, choisir son type de saveur, choisir son taux de nicotine. On coche, on additionne les trucs de recherche, le ratio PGVG, la contenance, la disponibilité, et ça affiche tout en conséquence, ce qui est juste super bien et qui devrait être généralisé sur les sites de juice à mon avis. Alors peut-être je vais pas sur les bons, mais c'est un truc que j'ai rarement vu. Donc il m'a envoyé quelques gourmands, puisqu'on a discuté sur mes goûts, etc. Et on va commencer gentiment par le crème brûlée de Jimmy the Juice Man, en 0 mg, parce que il n'y a pas de 3, donc entre le 6 et le 0, j'ai choisi le 0. Une belle petite étiquette avec un petit chaton, 30 ml, couleur, un jaune plutôt clair. Je sais pas si ça va rendre très bien là en caméra, on s'en rend pas bien compte. Jimmy the Juice Man, venant tout droit de Chicago, connaît un succès incroyable aux États-Unis. Jimmy the Juice Man propose une gamme aux saveurs très prononcées, gourmandes et fruitées, avec des créations originales et très addictives. Ses recettes élaborées et soignées font de Jimmy the Juice Man une marque incontournable qui possède sa propre identité. Just enjoy! La gamme Jimmy the Juice Man est caramel pire, crème brûlée, peachy, strawberry, raspberry French, sherb et strawberry astronaut. Donc moi j'ai la crème brûlée, tac, qui est décrite comme une custard, je crois, avec un peu de banane. Crème brûlée de Jimmy est une saveur onctueuse de crème vanillée rehaussée par des notes de banane et de sucre brun. Alors il y a une petite odeur de banane et de crémeux, de custard. Voilà, sucre brun, liquide ultra gourmand, doux et bien équilibré, le best-seller de la marque. Conseil, les liquides Jimmy the Juice Man nécessitent un steepage d'une semaine minimum pour les arômes se stabilisent et que les saveurs s'expriment pleinement. Disponible donc en 0, 6, 12 et 18 en 30 ml à 20,50 €. On va goûter ça tout de suite sur le Stingray et le Silence de Vapeur Shock, du alcool, etc. compagnie. En point 3. Alors effectivement, en réception, je l'ai pas trop aimé celui-là. Il était très girly, quoi. Je le trouvais très crème, sucré, banane. Et en plus en 0, donc il me manquait un truc. Après ce type, je le trouve bien meilleur. Est-ce que j'ai le ratio? Je crois que c'est... de toute façon, ils sont tous plus ou moins EVVG. Hein. Je crois qu'il est méconnu, le ratio de celui-ci.
Que je dise pas de bêtises. Ouais, il est méconnu, mais... clairement épais, on est au-dessus du 50-50, allez, on va dire 20-80, j'en sais rien. Bonne vapeur. Il est très très bon. Après Steve, je le trouve très très bon. Très subtil, pas écœurant, pas trop sucré, pas trop de banane. C'est assez subtil tout ça. Ouais, il conseille donc une semaine minimum de ce type. Et là, je les ai depuis un bon moment, quoi. Une bonne vanille crémeuse avec une touche de banane légère et un peu de sucre brun. Voilà. Pour moi, all day potentiel sans souci. Peut-être un poil timide quand même. Est-ce que en 3 mg il serait mieux? Je pense que c'est la nicotine qui me manque quand même. Je redrippe un peu. Mais il est très très bon. La banane est là, mais elle n'est pas là en force, quoi. Elle est là mélangée au crémeux, à la vanille, parfaitement assemblée. La banane, ça donne toujours un petit goût alcoolisé, moi, je trouve. Très très bon, sans souci. Je dirais banane bien mûre, banane écrasée quoi, mais assez naturelle quand même. Donc voilà pour le crème brûlée de Jimmy the Juice Man. Très très bon. Ensuite on va passer au White Bull de Vapture. Ça ressemble à ça. Celui-ci, il est en 3 mg, je crois. Cloud Spirit. Qu'est-ce qui a marqué au-dessus? Je ne sais pas. Since 2014. Ouh là là, impressionnant. Donc, Just Bottle rajoute sur tous ses flacons la petite étiquette avec les mentions qui vont bien. Et ici, on a 3 mg. 0,3 ingrédients, site internet. Alors, qu'est-ce qu'il raconte sur Vapture? Vapture a été conçu par Sir Clinton Legg, fondateur de G2 Vapor et G2 Vapor Prime, une ligne de 2 jus gourmands qui va très probablement en réjouir plus d'un. Ses créations originales et uniques inspirées par un héritage amérindien, d'où l'indien à tête de mort. Le tout en max VG vont réveiller papilles et sens. La gamme Vapture se compose de Wojapi et White Bull, que 2 jus. Donc celui-là qui est une custard vanille banane également, crème. Et l'autre céréales fruits riz au lait. Donc moi j'ai le White Bull, voyons tout de suite ce qu'il raconte sur le White Bull. Disponible lui en 0,3, 6 et 12 mg en 30 ml à 20,50 € également. Je crois que c'était le même prix la crème brûlée. 20,50 € également. Je vais le vaper sur mon Vapor Giant, sur mon Richelieu, review à venir, ainsi que le Silence d'ailleurs. Les 2 prochains drippers qui passent en review sont ces deux-là. D'abord le Richelieu et ensuite le Silence en passant. Qu'est-ce qu'il dit sur le White Bull? Un custard crémeux qui associe une vanille onctueuse à la douceur de la crème de banane. Pour les amateurs de subtilité, le custard banane incontournable. Voyons ça. Celui-là, je l'ai tout de suite trouvé excellent. Je suis tombé assez sous le charme de ce jus des réceptions. Il parle pas de ce type particulier. Il dit 100% VG. Voilà, ils disent rien d'autre de particulier.
Je le trouve très très bon, dans le même esprit mais plus viril celui-là, je dirais qu'il y a peut-être un côté plus masculin. Alors est-ce que c'est le peu de Nico qu'il y a dedans? À côté du crème de la crème, j'en reprends une bouffée. Qui est plus... Ouais, je pense que c'est aussi le fait qu'il soit en eau. Hein. Plus crémeux celui-là, le crème de la crème. Le White Bull, lui... Il est super bon ce jus, un peu plus corsé. Je trouve qu'il y a une pointe de tabac peut-être quelque part. La banane, elle est moins définissable comme une banane par rapport à l'autre. Elle est plus discrète encore. Un poil épicé, je sais pas comment dire, plus masculin celui-ci. Et très très bon, moi je l'aime beaucoup. Au niveau de la couleur, on verra rien puisque le flacon est ambré. Quelle couleur il a dans la pipette? Il est un peu plus foncé que le crème de la crème. Il a une très bonne odeur, moi je l'aime beaucoup, c'est mon préféré des deux dans le custard banane. Toujours ce petit côté alcool de banane, mais discret. Quant à la custard, moi je la trouve relativement épicée, pas poivrée. Je saurais pas définir cette custard, elle est très bonne. Ça passe tout seul quoi. Vraiment excellent. Je sais que Sayadina a fait une revue dessus qu'elle a pas trop aimé, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, très très bon. Voilà pour le second. On va passer maintenant sur deux jus de la même marque. C'est Cloud Science. Cloud Science, alors où est-ce que je suis? Le Alpha et le Delta. Alpha et Delta par Cloud Science. Cloud Science by Teleos. Alors Teleos apparemment c'est une marque de juice. Il y a une gamme Teleos et là c'est une sous-gamme. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, Cloud Science, que je fasse pas de bêtises, l'alpha d'abord évidemment. Teleos est une société basée à Manassas Park, Virginie, USA. Et la gamme Cloud Science by Teleos est une ligne conçue pour une approche différente de la vape. Ces liquides sont proposés en quasi max VG 2080 et procurent une vapeur incroyable pour une véritable chasse aux nuages, Cloud Chasing. La gamme est très harmonieuse et les saveurs sont tout simplement incroyables. À vos drippers. La gamme Cloud Science by Teleos, Alpha, Beta, Delta et Gamma. Et donc moi j'ai l'Alpha et le Delta. Et donc l'Alpha sur mon Mutation X V2 avec sa cloche Pyrex sur ma Seagull Eye Camo. Toujours dual coil, celui-là je crois que c'est dans Clapton Coil à 40 watts. Alors ceux-là, ces deux-là, je les ai pas vraiment aimés à réception, bizarrement. Et là, je les vape très bien depuis que j'ai repris, sachant que j'allais faire la review. Je les ai laissés de côté parce que j'étais en retard, etc. Fallait pas que je les finisse. Ils sont dispo en 2,5 mg, bizarre, et 6 mg. Pourquoi 2,5? Je ne sais pas. J'avais trouvé le hit assez costaud pour du 2,5, bizarrement. Peut-être que ça venait de mon montage, peut-être que ça venait du manque de steep. En tout cas, maintenant ça passe plutôt bien. L'alpha est décrit comme une crème sucrée légère et aérée, associée à des notes de fraise d'une finesse remarquable. L'équilibre de ce jus est juste parfait et vous procurera une vapeur incroyable. Waouh! Effectivement, ça va plutôt bien. Les copains, 20,80. On sent une petite fraise, on sentait plus la fraise à réception. Peut-être un petit côté... Merde, c'est quoi ce jus, ce fameux jus fraise zut.
Là, le nom m'échappe, vous connaissez tous ce jus fraise. J'avais dit que le Boosted était bien meilleur. Alors, tout ça, c'est un peu dans le même esprit, mais différent quand même. C'est moins fraise, plus crémeux, très crémeux. J'arrive jamais à faire des ronds en caméra, alors j'en fais des beaux quand il n'y a pas la caméra, je vous assure. C'est le stress. Donc voilà, une crème assez sucrée. La gamme est assez sucrée. Pas trop non plus, mais un peu sucrée. Peut-être un poil écœurant pour certains. Ils disent légère et aérée. Que disent les gens sur ce jus? Mother Milk, voilà. Mother Milk, c'est ça le nom du jus que je cherchais. Amateur du Mother Milk ou du Boosted, foncé, la fraise est un peu moins présente que dans ces liquides, mais le mélange est subtil, bien sucré et crémeux, c'est ça. C'est ce que je disais donc. Le 8 que j'avais trouvé un peu fort, là pour le coup pas du tout, donc je sais pas pourquoi. 2.5, je sais pas pourquoi ça serait fort, à moins d'une erreur d'étiquetage, mais c'est clairement pas du 6. Voilà, une crème à la fraise dans l'esprit du Mother Milk et du Boosted. Je crois que je préfère le Boosted, mais c'est pas mal du tout. Ils sont forts ces Américains. C'est parce qu'ils mettent plein de diacétyl certainement. Enfin on déconne, hein. On n'en sait rien. Je sais pas pourquoi je parle de ça, désolé. Et puis le Delta. On va passer au Delta. Faire un petit tour sur le Alpha quand même, j'ai été vite fait sur la bouteille. Alpha avec le petit A derrière le mot Alpha, on le voit pas bien. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? 80% vegetable glycérine, specially selected flavoring, 2,5. Quelques petites notions. Les animaux, les enfants certainement, les femmes enceintes. Quand même, les Américains, ils mettent un peu, hein, quand même. Ils y viennent, quoi. Donc voilà pour l'Alpha. Pas mon préféré des 4, clairement. Et on va passer au Delta pour finir. Le Delta, toujours la même étiquette avec un Delta qu'on voit bien mieux ici. Les mêmes notions. 2,5 également. Le tout, les couleurs, tiens, j'ai pas parlé des couleurs, l'Alpha et le Delta. L'Alpha est pareil, très jaune. Jaune orangé clair. Voilà, vous voyez bien ici. Et l'Alpha, lui, est très clair. Le Delta, pardon. L'Alpha, la fraise que je viens de goûter, plutôt coloré. Le Delta que je n'ai pas encore goûté, plutôt clair. Toujours 20,80. Qu'est-ce qu'il dit sur le Delta que je vais vaper sur mon Napolo Dripper by Léo, excellent dripper que je ne lâche plus avec ma Sigelei bis, ma Sigelei Jack Daniels, dual coil, le même coil que dans ma vidéo review de l'Apollo. Ça dure un moment, un dual coil, toujours à 40 watts, en 0,3 comme d'hab. Très sucré celui-là. Delta de Cloud Science, bah Téléo, c'est un cobbler. Crumble à l'américaine, ouais, cobbler c'est une sorte de crumble, je connaissais pas. À la myrtille, au baie et à la nectarine. Nectarine c'est une pêche, non, je sais plus. Pas fan en général des jus fruités, hein. Myrtille on la sent bien, les baies on les sent bien, lesquelles je ne sais pas. Nectarine, ouais, un petit côté pêche peut-être. Enfin fruit sucré quoi. Tout à fait léger en 2.5, un liquide tout en douceur aux saveurs très bien équilibrées et harmonieuses. Les amateurs de jus gourmands ne s'y tromperont pas. C'est pas mauvais du tout, aucun de ces jus n'est mauvais. Voilà, il n'y a pas d'avis sur ce jus. Excellente vapeur. Un peu sucré pour moi cette gamme là. Un peu trop sucré celui-là, surtout celui-là. Mais voilà, ça se va très bien.
Donc voilà, un rapide juice review. Je suis pas un bon dans les juice review. De toute façon, c'était pas une review pour vendre ces 4 jus, c'était surtout pour présenter ce shop qui mérite d'être connu. Je sais pas s'il est très connu, en tout cas il est très complet. Si je refais un petit tour rapide, il y a un nombre de jus assez hallucinant. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Hop. Est-ce que je peux vous montrer ça rapidement? Les jus américains, Alien Vision. Enfin, je vous laisse, vous verrez bien, vous reconnaîtrez les logos. Le site est propre et clean, bien foutu. Voilà tous les jus américains et les jus européens. On y va gentiment. Alors, on a France et UK. En français, il n'y a que les Ecoms que je ne connais pas. Et en anglais, les Axies, les Digbees, les Druids et les T-Max. Donc shop surtout axé jus américain. Un logo tout à fait excellent. Je ne sais pas si l'ami Romain est coupe du métal, mais ce logo me fait penser à un logo de groupe de métal. Et donc là, les fameuses recherches, on peut cumuler. Imaginons, je cherche un gourmand. Bim, en 3 mg, bim, merde, 3 mg, que je veux un ratio PG-VG en, allez, 100% VG, et en 30 ml, exemple, on peut même voir si c'est en stock ou pas, bim, il va me sortir tout ce qu'il a, en l'occurrence, l'excellent Quake Juice, Goose Juice, le Vapeture que j'adore et le deuxième Vapeture. Voilà les 3 dans ma recherche. Donc c'est vraiment super cette façon de faire une recherche sur son site. Je te félicite Romain, excellent ton shop. Un petit peu de matériel ou pas, je crois. Ouais, il y a une petite rubrique accessoires avec du coton bacon, du Fiber Freaks, des flacons pour le dye. De l'Inokin V-Can, des petites choses quoi. Peut-être ça sera amené à être développé. Livraison offerte à partir de 49 €. Il y a un truc qui s'appelle le Club Just Bottles. De quoi s'agit-il ce Club Just Bottles? Juste pour les membres. White Bull, mon préféré. Essayez-le. Le Club Just Bottle réserve à ses membres des avantages exclusifs. Pour y accéder, il vous suffit de passer une première commande sur notre site. Dès lors, vous basculerez automatiquement dans la catégorie membre du Club Just Bottles. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. J'aurais pu me renseigner. Je ne sais pas. On peut imaginer des offres intéressantes, des jus en exclus, je ne sais pas. Si j'ai l'info, je vous la mettrai dans la description. Non, bizarre qu'il explique pas à quoi on a droit. Hein, le blog, il y a un blog. Enfin bon, voilà quoi. Excellent shop, excellente cave. Sur ce, les vapers, je vais me boire un petit coup du coca coupé. Je vais uploader cette vidéo, préparer ma petite vignette. Ce sera en ligne ce dimanche dans la journée, je pense vers le midi, début d'après-midi. Prochaine review à venir, le Richelieu, dripper français tout à fait novateur avec des petites choses bien sympathiques. Suivi plus ou moins rapidement du Silence par Vapor Shock, excellent petit dripper. Quoi d'autre? Bon, je pense qu'il faudrait que je fasse les subtanks. J'ai les 3 subtanks. Ici, j'en ai 2. Franchement, tuerie, hein, les subtanks. Tuerie absolue. Vraiment très très bon. Que ce soit avec les OCC ou avec la base RBA, très très bon.
Je sais pas quand je les ferai. Je travaille donc en ce moment, hein, comme vous le savez sûrement ou pas. Donc encore 3-4 semaines bien à fond. Donc je vais essayer quand même de faire un des Dripper, le Richelieu la semaine prochaine. Et puis dans la foulée, dès que possible, le Silence et d'autres trucs. Subtank. J'ai des choses de Joytech. Ceux qui me suivent sur Facebook ont vu ma petite démo vidéo de l'e-grip. Excellent ce truc. Excellent quoi. Ici avec du Goose Juice, avec une base RBA, quoi, un petit deck incroyable, quasi à 20 watts. 20 watts ça peut cramer un peu, mais on va dire que je suis à 15 watts. Sawick du feu, tirage longuinelle de feu. Excellent. Joytech également. Le Delta 2. Très bon. Une petite préférence peut-être pour le Subtank quand même. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il y a pas mal de questions. Les reviews vont traîner. Donc avant de vous précipiter, mon avis perso, pourquoi le Subtank? Parce que le Delta est un peu chiant à remplir et on voit pas bien le niveau de son jus, quoi. Sinon niveau rendu, que ce soit en coil, clé en main ou avec la base RBA, c'est du bonheur, quoi. Ça wick super bien, on peut monter à 25, 30 watts, 35 watts. Des réglages d'airflow de malade mentaux. Enfin voilà, et puis d'autres trucs, plein de trucs, hein. Donc voilà, l'année 2015 va être chargée en review, et puis je vous dis excellent week-end, bonne vape. Not like.